Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une réalisation de cartes et j'ai choisi de vous montrer tous mes fonds gel presse que j'ai réalisés la semaine dernière avec vous. J'en ai sélectionné un que je vais d'abord redimensionner au format d'une carte, c'est-à-dire 10,5 par 14,5. Je sélectionne les éléments qui pour moi sont les plus jolis sur ce fond gel presse. J'ai sorti la Distress Oxide Shaded Lilac et je prends la petite mousse qui correspond. J'ancre les bords pour donner un petit peu plus de profondeur à ma carte et surtout pour ancrer les tranches blanches. Une fois que j'ai terminé, j'ai choisi la planche de tampon Tom en mitouflé de chez Tout en Colle et je viens tamponner Tom à l'aide de la Memento. Je laisse Tom dans ma presse de précision et je sélectionne un nouveau fond gel presse. Ici j'ai choisi celui-ci. Et je tamponne cette fois-ci à l'aide de la Versafine. Pour être sûr, puisque c'est un fond fait avec des peintures acryliques, pour être sûr que la Versafine ne bave pas et ne bouge pas, je viens l'embosser avec une poudre Wow Clear, une poudre transparente. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Eh bien tout simplement, je vais faire du paper piecing. Donc je reprends deux nouveaux fonds gel presse, je repositionne Tom et je l'ancre. Et toujours la même chose, je viens l'embosser avec la poudre à embosser Wow. Je n'oublie pas bien sûr de nettoyer mon tampon. Je n'ai au préalable pas passé mon petit coussin d'embossage, mais en même temps mes fonds gel presse étaient déjà secs. Donc aucun risque que la poudre n'adhère à des endroits où je ne veuille pas. Je passe au découpage de Tom et je vais découper les petits éléments que je souhaite garder et avec lesquels je souhaite faire du paper piecing. Notamment sa petite écharpe, son petit bonnet, les petites pièces de tissu. Et puis pour le reste de Tom, je passe à une mise en couleur très simple au feutre à alcool. J'ai choisi de le faire dans des tonalités de gris, dans des gris froids. Et puis je vous laisse comme d'habitude pour cette étape avec la musique. Une fois que j'ai fini de mettre en couleur Tom, je viens mettre du feutre Pitt sur toutes les tranches blanches de mon petit personnage. Je fais la même chose avec tous les petits éléments que j'ai découpés. Et là je me rends compte que j'avais oublié de coloriser sa petite oreille. Je mets les petits éléments en position et puis je n'aurai plus qu'à passer au collage de tous mes petits paper piecing. C'est une étape assez fastidieuse parce que les éléments sont tout petits, mais bon, après franchement le résultat étant joli, on prend le temps d'ancrer tous les bords. Et puis je passe au collage tout simplement à l'aide de ma colle à pointe fine et de ce petit outil positionneur de strass à la base, mais qui est vraiment très pratique, de chez We Are Memory Keeper. Franchement je vous le conseille parce qu'il est même mieux que la pince, il tient les petits éléments en place et vous avez un autre élément qui normalement se met sur le fond du petit positionneur de strass et qui vous permet d'appliquer les petites pièces. Donc voilà, Tom est prêt, il est habillé. Je regarde où est-ce que je le positionne
Et puis il me faut un sentiment à toute cette petite réalisation. Mais avant, j'ai du masking tape qui traîne dans les tiroirs depuis des lustres et des lustres. Et je ne sais pas quoi en faire, donc je me suis donné en défi cette année d'utiliser le masking tape qu'il y a dans mes tiroirs. D'en mettre un petit peu sur mes créations. Ici, j'ai choisi d'embosser en blanc le petit sentiment qui dit « J'ai un cadeau pour toi ». Je chauffe tout doucement ma poudre à embosser. Et puis je vais découper le petit sentiment. Alors je le découpe au ciseau, mais je ne suis pas forcément très droite, donc je reprends ma règle. Et comme ça, je suis sûre que je vais être droite. Je passe la lame de cutter plusieurs fois pour éviter de bouger. Et je redonne quelques petits coups de ciseaux pour ajuster le tout. Je colle avec la colle à pointe fine. J'ai choisi de rajouter quelques petits flocons d'une planche de tampon de chez Tout en Colle qui s'intitule Flocon à l'aide de mon encre Yeti de chez Lawn Fawn. Donc une encre blanche qui met un petit peu longtemps à sécher. Mais franchement, après, c'est quand même assez rapide. Ici, les petits cadeaux qui sont sur la planche de tampon de Tom, que je viens tamponner en 2e, voire 3e, voire 4e génération à l'aide de la Versafine claire. Et je viens positionner Tom juste à côté du petit sentiment. J'avais déjà une base de cartes qui était prête, donc je n'ai plus qu'à coller le tout. Comme je n'ai pas collé tout mon sentiment, je glisse un petit morceau de mousse 3D derrière le sentiment. Ici, je réajuste tout simplement ma base de carte, enfin ma carte, pour lui laisser juste un petit liseré blanc. Et à l'intérieur, je reprends ma Distress Oxide et je viens glisser des petits cadeaux un peu partout sur le fond, là où j'écrirai mon petit message, ainsi que des petits flocons. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin, j'espère que cette petite réalisation vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine!